Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons exprimer en cartomancie médiumnique le désir. Alors le désir pour des choses ou le désir pour une personne, pour aller plus loin, le désir, le vrai, celui qui vous porte, celui qui vous pousse, celui qui vous pas toujours vous enchaîne à quelque chose, mais au contraire vous libère. Il faut savoir se libérer justement. J'ai pris le quartz rose, c'est un catalyseur de tendresse. Je vous ai mis une musique relaxante au piano qui est magnifique. Le tirage est long, je préviens, mais vous me savez depuis peut-être ceux qui me connaissent un petit peu. Je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié, je fais complètement les choses parce que j'aime bien faire un bon résultat. Et ça a toujours été pour bien expliquer les choses. Allez, on est parti. Vous voyez, là, il y a du dossier. Né pour s'amuser. D'abord, on danse et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse, responsabilités, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça, le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayes de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Bah oui, parce que dans le désir, sachez-le mesdames et messieurs, quand on est trop pris au niveau de la tête, au niveau des choses, on a du mal, bien sûr, pas à désirer les choses, mais à trouver le bout à des moments. C'est ce que je ressens. On dit bien, suis ton instinct. Mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te font encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Bah oui, parce que dans le désir, là, sur cette semaine, je ne l'ai pas fait pour rien, sachez-le, la guidance. C'est fait, pas exprès, mais c'est intonné, c'est ce que je ressens, c'est intonné. Parce que là, il faut vous remettre en place, mesdames et messieurs, je dis bien les deux, pour vraiment pas lâcher prise sur ce que vous désirez vraiment au bout de vous-même. Il y a des signes sur votre chemin, ne soyez pas dans... Ah, mais ça, c'est peut-être pas vrai, c'est ce que j'entends. Mais ça, c'est peut-être pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai parce que c'est votre cœur et votre âme qui vous le soumet. Parce que vous êtes de plus en plus en connexion avec votre cœur et votre âme, d'accord, votre cœur et votre âme. Et là, il faut vraiment mettre le pas pour savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même. Mais est-ce que l'autre doit faire le premier pas? J'entends toujours. Oui, si l'autre doit faire le premier pas, c'est à lui. Ou c'est peut-être à vous simplement de mettre en action aussi les choses pour vous. Vous faites le poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler, pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Là, on vous dit bien, là, sur les jours qui viennent, c'est ce que je ressens, parce que je fais aussi les énergies générales par rapport à la guidance. Dans le désir, il faut vraiment s'harmoniser, d'accord, pour bien comprendre aussi où on va. Même si des fois ça prend du temps à établir son désir par rapport à un travail, par rapport à une personne, par rapport à faire le tour du monde aussi. C'est possible, sachez-le, tout est possible. S'il y en a un qui me dit que c'est pas possible, bah, je veux le savoir, vas-y. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez toi encore qui te laisse paraître que tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire, c'est toi que tu ne peux pas le faire. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Les rancœurs, mesdames et messieurs, il faut au bout d'un moment apaiser son cœur. Parce qu'on n'est pas là sur cette vie ou sur les autres vies pour avoir des rancœurs en permanence. Souvent, c'est le transgénérationnel ou le karma qui remonte à des moments et qui fait que ça me pousse, ça me pousse. Oui, mais dans le bon sens. Sachez-le, ça vous pousse toujours dans le bon sens. Parce que le passé, il est là juste pour comprendre la leçon. Il est là, il n'est pas là non plus pour renouveler. Il y a des gens qui me disent, oui, mais j'ai peur que ça se renouvelle. Non, pas automatiquement. C'est pas parce que tu as eu un échec ou quelque chose qui t'a égratigné vraiment que ça veut dire que c'est ça ta vie. Non, c'est juste un passage de ta vie et il faut savoir guérir pour transformer le passé des choses et faire sortir votre petit chat intérieur. C'est des bons animaux de compagnie.
La rancœur ronge la victime qui fait vivre un toi le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Et c'est des pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Oui, toutes les occasions sont bonnes pour te redonner le sourire. Il ne faut pas rester figé dans le passé, parce qu'en restant figé sur le passé, on n'avance pas, on le comprend, on le chérit, on l'apprend, mais on ne reste pas là-dessus. Parce que c'est quelque chose des fois qui, en fait, ne vous appartient plus au bout d'un moment. C'est peut-être même pas de votre ressort à vous à des moments. C'est peut-être une personne influente autour de vous, c'est ce que je ressens. Peace and love. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? Là, c'est une semaine de paix intérieure qu'on essaye de redécouvrir sur un équilibre, d'accord? Suivez bien votre instinct. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur comme ça, tu l'amènes partout comme y parvenir en effectuant l'inverse de ce que tu fais. Là, maintenant, tu respires et on apaise tout doucement. Oui, il y a des moments où vous voyez, on sort la batte, on a envie de piquer. Mais on se dit non, on la range parce que c'est au revoir mon ami, j'en ai fini avec toi, puisses-tu reposer en paix. Oui, c'est fini. Là, on va sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour tout le monde, autant que hommes et femmes. Virez tout ce qui fait chialer. Plissez les yeux. Initiez un mouvement ascendant du coin des lèvres et voilà, je souris. Tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Il faut rester sur le présent. Il faut retrouver l'équilibre. Oui, on a une vibration intérieure des fois qui est intense et c'est normal. Les tragédies grecques, quand j'entends les tragédies grecques, c'est souvent, vous voyez là, c'est du karma qui revient. Et c'est vraiment du karma parce que vous étiez peut-être en Grèce, en Égypte ou en Orient pour certains. C'est ce que je ressens. Il faut essayer de se détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi et un petit sourire. Oui, retrouver des couleurs pour vous-même, mesdames et messieurs. Et messieurs, allez à l'extérieur pour plus comprendre certaines choses. Parce que des fois, vous n'osez pas. Allez-y à l'extérieur pour comprendre des choses. Et quand vous discutez avec une femme ou un homme, l'un ou l'autre, et que vous êtes en période d'envie de séduire, de désir, d'envie d'approcher un peu plus profondément les choses, n'hésitez pas à continuer la discussion avec la personne. Même si elle ne mène à rien à la fin, ce n'est pas grave, vous aurez continué votre discussion. Parce que quand vous êtes plat au niveau de la conversation, après vous vous dites mais non, mais c'est l'autre. Non, ce n'est pas l'autre, c'est à vous aussi de mettre le pas et d'emboîter les choses sur la conversation. Je lâche et la terre continue de toujours incroyable, de tourner, incroyable. Lâche-toi, la grappe, la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex, dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu, et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Oui, moi je vous le conseille. Lâchez prise pour votre cœur. Lâchez prise aussi des fois par rapport à votre âme. Parce que les moments ne sont pas toujours là, en fait, pour pouvoir assembler les choses, d'accord? Avec, bien sûr, la personne que vous êtes présente ou la personne qui est loin de vous, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de personnes qui sont loin de vous. Il faut savoir aussi ne pas toujours... ce que je ressens sur cette semaine, c'est vraiment dans le désir. Il faut savoir aussi garder ce désir, mais en même temps, le mettre en conclusion, en action et vraiment le mettre en juxtaposition des choses. Il y a des fois, mesdames et messieurs, où ça part un peu dans tous les sens, des fois pour les femmes, sachez-le. Pour les hommes, ça peut partir dans tous les sens, mais c'est plus réfléchi. C'est ce que je ressens. Souvent, c'est plus réfléchi. Il y a des peurs et des craintes. Mais messieurs, moi je vous le dis, oui, il y a toujours des peurs et des craintes. Mais si on ne passe pas à l'action des choses réellement par rapport à son âme, à aller au bout de ce qu'on a envie de sortir, c'est frustrant. Et des fois, c'est culpabilisant. Vraiment, c'est vraiment culpabilisant. Il faut vraiment que vous lâchiez prise. Si ce n'est pas maintenant, c'est pas grave, ça sera pour la semaine d'après ou la semaine encore après. C'est pas grave là-dessus. Mais il y a un moment où vous allez prendre le décollage sur vos désirs personnels. D'accord, mesdames et messieurs? Alors, on vous parle sur le désir de la confiance en soi, la confiance aussi en l'autre, c'est ce que je ressens, la confiance à apporter un nouveau pas aux choses.
par rapport à un oubli. Des fois, on a oublié ou on a négligé ou on n'a pas toujours compris à ce moment-là, mais ce désir, il réapparaît ou vient d'un coup aussi. C'est ce que je ressens pour certains. Vous n'aviez peut-être pas vu une personne depuis longtemps, c'est ce que je ressens, et d'un coup, vous la voyez autrement. Et là, c'est quelque chose de « Ouh, est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas ?» Et souvent, on se dit « Mince, là, je me lance. » Quand on a compris « Là, je me lance. » Et vous avez raison, moi je vous dis de vous lancer. Même si c'est une très ancienne personne qui peut avoir 20, 25 ans, que vous avez connue dans la jeunesse, si là vous voyez cette personne autrement, il y a comme un éclairage, allez-y, lancez-vous avec confiance, n'hésitez pas. Il y en a qui le feront, mais qui diront c'est mince, ça a loupé. Non, c'est pas que ça a loupé, c'est que peut-être que la personne n'est pas réceptive encore. Il faut insister un peu, messieurs, insister un petit peu pour bien montrer les choses. Et mesdames, tout simplement, libérez-vous aussi, c'est ce que je ressens. Mesdames, libérez-vous aussi peut-être d'une solitude. Vous étiez peut-être seule pendant un bon moment, ou intérieurement vous vous sentiez seule, vous êtes peut-être en couple aussi, dans le désir, et il y a une solitude qui ressort à des moments. Mais vous allez réenclencher sur un lâcher-prise. Lâchez les choses, mettez-vous au vert, vous voyez, vous avez le feu vert par rapport à la solitude, il faut vraiment lâcher prise pour pouvoir retrouver cette chance par rapport à ce désir. Mais est-ce qu'il est encore possible ce désir? J'entends. Oui, il est possible, mesdames et messieurs, il est toujours possible, il se retransmet, il se régénère, même avec un ancien partenaire où ça fait 15 ans ou 20 ans que vous êtes, si ça a été creux pendant plusieurs mois, vous pouvez relancer les choses, sachez-le, sur le désir. Post-it, dîner aux chandelles, aller à cheval, je vois pour certains des balades à cheval au bord de mer. Prenez tout ce que vous avez envie de prendre. Et si vraiment l'argent manque, juste la petite attention pour dire que voilà, vous êtes là et que vous avez envie de ranimer les choses aussi, dans le désir des choses. Il y en a, c'est certain, c'est vraiment, ils ont pris, là, ce que je ressens sur cette semaine, des décisions. Voilà, ils vont prendre vraiment des décisions pour aller sur quelque chose qui leur correspond plus. Allez sur quelque chose qui vous correspond plus, mesdames et messieurs, par rapport à un nouveau départ. Vous avez une chance pour prendre un nouveau départ pour vous et d'abandonner aussi quelque chose dans la séparation. Alors, est-ce que c'est des rancœurs? Oui. Laissez les rancœurs de côté. Là, elles sont importantes. C'est ce que je ressens. Vous devez, soit c'est vous, ou soit vous en voulez à quelqu'un d'autre, mais là, il y a un nouveau départ par rapport à cette séparation. Il y en a qui lâchent prise complètement sur les signes d'eau, de terre aussi. Les signes de feu, c'est encore mitigé, je sens, pour cette semaine. Les signes d'air, ça respire doucement. Donc, c'est vraiment, les signes d'air sont des gens plus où ça prend le temps de comprendre, mais c'est surtout, je sens quelque chose le cœur qui bat beaucoup, très fort au niveau des signes d'air. Ouais. Il y a comme un engouement là, cette semaine. Ouais, il y a un engouement pour certains, il y a quelque chose qui ressort chez vous, sur les signes d'air. Il y a la durée, par rapport à cette séparation, par rapport aux choses, par rapport à la chance. Moi, je sens que il y avait des choses qui étaient entamées. Voilà, clairement, sur vous-même déjà. Vous êtes fait des promesses à vous-même. Il y a des choses qui étaient entamées. Et avec le temps, vous allez séparer les choses pour prendre ce nouveau départ. Donc, je vous ai dit, certains, c'est sur cette semaine, qui vont faire des lâcher-prises. Et il y en a d'autres sur le désir, c'est vraiment la semaine prochaine. Ouais, vraiment la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus enchaîné. Ouais, beaucoup plus corsé. J'ai envie. Là, j'ai vraiment envie. Ce qui serait bien, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte du désir avec le temps. Ne pensez pas qu'avec le temps, la personne en face, si c'est quelqu'un dans votre cœur et que vous ne l'avez pas vu, que vous êtes en parcours d'âme, qu'elle ne vous désire pas. Elle a fait la promesse, souvent sur des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, de toujours vous comprendre déjà, de vous comprendre. C'est déjà la priorité. Elle a fait aussi, peut-être aussi la promesse de vous retrouver. À quoi que ce soit, ou qui que ce soit, elle a besoin de vous retrouver, cette personne. Après, tout le monde est différent par rapport aux promesses qu'on se fait. Il y a des âmes sœurs aussi, sachez-le, j'en ai fait à des moments, qui s'étaient promis de se retrouver dans la vie d'après et se sont réellement retrouvés sur cette vie-là. Et je leur expliquais que oui, c'est très beau cette promesse, mais il y avait peut-être encore des choses soit à finir, soit à comprendre aussi sur cette vie-là. Alors, la suite du tirage. Il est gros le tirage, je vous le dis, il est gros.
Alors, c'est des cartes pour la clé des dynamiques de groupe. Bah ouais, parce que dans le désir, hein, on fait partir toujours des choses à l'extérieur ou des personnes à l'extérieur. Raison d'être. Le but de la destination choisie dans l'océan des possibles, un but commun ressemble à concentrer les énergies. En même temps qu'il évolue avec notre compréhension du sujet, il donne l'impulsion de l'énergie nécessaire pour travailler. Lorsque nous partageons un objectif authentique, l'énergie circule et les choses arrivent naturellement. Qui n'aime pas le naturel, dis-moi. Dites-moi, pardon, dis-moi. Dites-moi, qui n'aime pas le naturel? Tout le monde a envie de revenir aux choses naturelles. Quand on désire quelque chose, on veut vraiment faire les choses, mais on révèle les possibles à des moments. Ça veut dire que dans le désir, on imagine beaucoup de choses. C'est ce que je ressens au niveau du désir. On essaye de mettre en place, vous voyez? Il faut voir ce qui est possible et pas possible aussi. J'entends pas possible. Oui, mais moi je vais vous dire honnêtement, si vous êtes en parcours d'âme et que vous êtes bien compris vous-même, sachez que tout est possible en groupe de réaliser. Donc vous pouvez réaliser avec des amis ou de la famille, à projeter des choses sur un désir concret, ça va fonctionner. N'hésitez pas. Si les énergies négatives sont là, c'est parce que il y a des choses qui ne sont pas révélées, ou soit il y a des personnes autour de vous qui vous laminent encore un peu au niveau de votre confiance, clairement. Ayez confiance dans ce qui se passe et acceptez de lâcher prise. Invitez le mystère et la magie de l'émergence. Cette qualité se ressent comme un lien profond, non seulement avec les personnes rassemblées et avec le but commun. Quand on est en groupe, il faut vraiment quand même un but commun, il faut qu'il y ait un apaisement. S'il y a un ou deux ou trois éléments qui ne vont pas dans cette unité, il y a un moment à faire des choix, soit vous de partir, soit de demander à ce que cette personne ne revienne plus dans le groupe parce que ça pose problème à tout le monde bien sûr, mais à tout le monde, mais avec l'univers tout entier. Et si vraiment cette personne, vous êtes intelligent, je vais être honnête avec vous, s'il n'y a qu'une personne dans le groupe qui essaye de faire défaut, vous l'ignorez, point final, vous l'ignorez. Elle s'entend bien avec les autres, tant mieux. Elle s'entend pas avec vous, vous n'avez pas d'accroche, tant pis, on ne lui parle plus. Et puis c'est tout. Et le jour où elle aura des meilleures résonances, elle essaiera de plus vous attaquer, c'est ce que je ressens. Émergence. Explorer les espaces qui se trouvent entre la rigidité d'une structure fixe, l'improductivité du chaos, l'habitude qui engourdit et l'anxiété qui paralyse, la complexité et une marmite bouillonnante qui appelle la flexibilité, l'auto-organisation et l'exploration. Accueillir ce qui présente fait émerger formes et perspectives nouvelles. Il ne faut pas hésiter sur la confiance à aller sur de nouveaux schémas. Il n'y a pas schéma, oui, j'ai bien dit de nouveaux schémas parce qu'il y en a qui sont encore en pensée un peu fermée. Ou simplement à faire le pas sur quelque chose de beaucoup plus transcendant pour vous, de nouveau, où vous vouliez, c'est ce que je ressens, c'est vous vouliez, mais vous hésitez encore, oui, il vous faut du temps, c'est ce qu'on me dit. Cheminer vers l'alignement. Pour agir ensemble, nous cheminons depuis nos différentes perspectives vers un sens commun de ce qui est et de ce qui nous désirons et de ce que nous ferons pour l'accomplir. Bah oui, parce que l'accomplissement d'un désir, des fois, met beaucoup de temps. Le désir, sachez-le, est toujours réalisable. L'alignement du groupe émerge au travers des conversations qui génèrent des histoires, des compréhensions et des décisions partagées. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui vont se séparer de certaines personnes dans le groupe sur cette semaine. Dans les signes de feu, c'est ce que je ressens. Dans les signes de terre, un peu. Au dos, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus apaisé. Et dans les signes d'air, c'est pas toujours compris, là, par contre, sur cette semaine. Soyez plus dans la compréhension, de voir vraiment si c'est vous ou si c'est l'autre. Être à l'affût. Anticipez ce qui pourrait se passer et soyez à l'affût. Cela vaut tant pour la préparation qu'en maintenant une attention constante durant l'événement. Planifiez le déroulement de la séquence et assurez-vous de la disponibilité des ressources nécessaires, de la présence des bonnes personnes et de la vitalité du processus. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont un peu leadership des fois dans certains signes et qui aiment bien contrôler les choses. C'est ce que je ressens. Vous êtes fait la promesse de mettre les choses en place. C'est ce que je ressens de toute façon sur cette semaine. Et vous y allez. Et vraiment, vous y allez. Par contre, s'il y a des personnes qui sont moins, au niveau des énergies générales, qui sont moins disponibles, vous pas les mettez de côté, mais faites-leur juste comprendre que là, oui, je sens que c'est pénible un peu pour eux. Donc, il faut du soutien,
Et il faut de la compréhension. Par contre, la méchanceté, c'est non. Hein. La méchanceté, c'est non. Hein. On est tous un fond gentil, il faut savoir le ressortir. C'est parce qu'on n'a pas ressorti les choses et qu'on taquine les gens des fois, pour savoir vraiment jusqu'où ils vont. En fait, on sait que la personne en face, des fois, elle peut être ouverte à des choses. D'accord ? Même au niveau du travail, des fois, il y a des collègues qui essayent ou il y a des groupes qui essayent. À ce moment-là, il faut bien faire comprendre à la personne de bien diriger en lui disant non, écoute, non, ça ne m'intéresse pas. Clairement, ça ne m'intéresse pas. Ou t'es bien gentil, mais ta proposition, elle n'est pas très claire. Très clair. Que désire réellement le groupe en cet instant précis? Faites confiance aux indices, à l'ambiance, à l'intuition pour déterminer vos réponses et décider de la direction à prendre. Laissez s'épanouir le vivant en allant chercher l'énergie là où elle se trouve, en groupe. Parce que là, moi je sens qu'il y a beaucoup d'amitié et il y a beaucoup des fois de confusion dans l'amitié sur cette semaine, d'accord? Au niveau du désir des choses à avancer, mais vraiment à avancer sur soi. Il faut revenir dans le naturel. On vous dit bien, raison d'être dans le naturel des choses et dans l'énergie où ça vous ressemble. Et si cette personne, parce que je t'entends toujours une personne, hein, il y en a même 2, 3 certains, il faut vraiment prendre du recul tout simplement. Et vous verrez, au bout d'un moment, vous comprendrez peut-être mieux cette personne. Et cette personne vous comprendra mieux si vous faites ce relâchement. Facilitation spontanée. La facilitation spontanée se produit lors de rassemblements sans véritable organisation ou lorsque la facilitation est chancelante ou inadéquate. De même, toute personne peut sentir comme faire avancer le groupe en intervenant constructivement à un moment donné. Oui, vous voyez, là, il y avait le contrôle au niveau de l'affût. Il y en a, ça les déstabilise à des moments quand les choses ne sont pas spécialement cadrées ou prévues. Non. Je vous jure que quand c'est pas cadré et pas prévu, des fois c'est intense et on voit des trucs de ouf et c'est merveilleux justement. C'est la spontanéité des choses et ça c'est génial. Et on se retrouve des fois dans un groupe, sur une situation, une association qui fait que on se dit tout compte fait, cette association nous plaît bien. On ne pensait pas au départ, on avait des conclusions ou des schémas limitants et on voit qu'en fait, non, c'est intéressant parce que il y a une bonne énergie, il y a une bonne cohésion, tout le monde s'écoute, tout le monde se comprend. Il y a un peu une euphorie aussi à des moments. Gaïa, la présence de la nature, que ce soit par le lieu, la décoration ou d'autres éléments, apaise, apporte beauté et inspiration. Elle remet en perspective, rappelle que nous sommes des petites parties d'un tout reliées ensemble. Nous sommes tous reliés ensemble. Nous faisons attraction des personnes qu'on a envie de faire attraction. Essayez de vous le mettre aussi en tête ça. Parce que des fois, vous attractez des mauvaises personnes et vous pensez que non, c'est pas juste, d'accord? Non, c'est que ces personnes-là, elles sont attractées aussi pour comprendre quelque chose et que vous devez aussi leur faire comprendre quelque chose. Mais Gaïa, dans ce ressenti, c'est vraiment une connexion à la Terre beaucoup plus intense. C'est quelque chose beaucoup plus en harmonie. Les arbres communiquent entre eux, les plantes communiquent entre eux, les animaux communiquent entre eux. Vous, en groupe, vous communiquez entre vous pour expliquer aussi les choses. Les énergies, au bout d'un moment, elles vont se stabiliser, c'est ce que je ressens. Présumer la bonne foi, présumer l'intention positive renforce la confiance et l'efficacité. Au lieu d'interpréter des actions négatives comme autant de tentatives de manipulation, d'insultes ou de passage en force, dites-vous que les gens font de leur mieux et cherchez des valeurs ou des besoins communs sous-jacents. Oui, l'autre en face n'est pas nous. Comme je vous ai expliqué, il y a 1, 2, 3 personnes qui sont difficiles à des moments. Elles n'ont pas toujours la même compréhension que vous. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut vraiment se dire, voilà, qu'est-ce que chez cette personne, il y a de positif. Il faut aller sur le positif. Et quand elle est trop négative, il faut lui dire, soit je t'aide, soit essaye de comprendre que là, c'est difficile. Respecter chaque personne. Oui, tout le monde est une âme unique, d'accord? Nous ne fonctionnons pas tous pareil. Les polarités masculines fonctionnent d'une façon, les polarités féminines fonctionnent d'une façon, et hommes et femmes, soit féminins, soit masculins, fonctionnent aussi d'une façon, je le dis. Donc, respecter chaque personne, c'est très important. Prendre soin des relations, bien sûr. Quand je vous parlais de prendre soin des relations, c'est qu'il faut
parler, messieurs, d'accord? Mesdames, c'est pas que vous parlez trop, c'est que des fois, vous allez trop vite en besogne. N'allez pas trop vite en besogne, laissez le temps au monsieur ou à la madame en face de prendre son temps, tout simplement, pour bien élargir ses horizons. Parce qu'elle en a besoin, cette personne. Traduire. La traduction des gestes de l'autre est très importante dans la communication. Il faut savoir vraiment bien se faire comprendre en groupe, c'est important. Moi, je sens qu'il y a des personnes qui en groupe se mettent à l'arrière. N'hésitez pas de se mettre à l'avant. Par contre, mesdames et messieurs, en groupe, n'hésitez pas à faire entendre votre voix même si vous êtes timide. Il y a une possibilité de se faire entendre. Vous n'avez pas besoin d'écraser les autres, vous le savez, mais vous avez juste besoin aussi de vous faire entendre. C'est ce que je ressens. Dans les relations, faites-vous entendre. Et la magie. Il émerge parfois du groupe quelque chose qui le dépasse, accompagné d'un sentiment d'émerveillement et d'une impression unanime de réussite mêlée d'étonnement, passion commune, ouverture, confiance, énergie et un certain sentiment d'urgence sont à la base de cet instant magique. Leur alchimie exacte reste cependant un mystère, rien n'est garanti. Bien sûr que l'alchimie, elle est là. Entre deux personnes, elle peut être là, elle peut être très grande et fréquente. En amitié aussi, elle peut être d'une fréquence très très forte, mais ça reste toujours amical. Ça ne changera pas. Pour d'autres, ils verront l'ami beaucoup plus tard dans la sensualité des choses. C'est ce que je ressens dans le désir d'aller plus loin, mais vraiment plus loin avec cette personne. Parce qu'elle est bien, elle est intéressante. Pourquoi elle ne serait pas plus que mon amie? Ah oui, pourquoi pas. Alors, la femme de barbe bleue, je vais toutes les poser. Mulan, là, en fait, quand on vous dit la femme de barbe bleue, ce que je ressens sur cette carte, c'est que bien sûr, vous avez des clés pour vous en sortir vraiment sur cette semaine et sur les semaines à venir. Mais vous avez des craintes. C'est ce que je ressens, il y a des moments où vous avez des craintes. N'hésitez pas à prendre cette clé sur votre désir. Elle est là. Elle est à portée de main. N'hésitez pas, même si derrière il y a des choses cachées, je ressens, qui ne sont pas toujours claires chez vous, en fait. On vous dit que Mulan, c'est la guerrière ou le guerrier, d'accord? Vous avez la force. Vous avez la force de prendre soin de vous et de prendre soin aussi des autres. Mais ne vous oubliez pas dans le donner et le recevoir. C'est ce que je ressens. Par rapport au mauvais sort, très intéressant. Moi, je l'ai eu en vibration il y a 2 semaines à peu près. Il y avait des ressentis sur une journée où les personnes pensaient qu'il y avait un mauvais sort qui était jeté. Ou une malédiction, quelque chose qui fait que par rapport à la vie, les choses n'allaient pas. Oui, moi je confirme et je le redis. Il y en a qui ont pris les âmes jumelles de certains, qui les ont enfermés ou les ont éloignés par mauvais sort. Oui, il y a des mauvais sorts. Et oui, il y a des enchantements, pas toujours négatifs, mais il y a des enchantements aussi positifs. Mais comme ils n'ont pas été bien incorporés, bien rétablis, ils ne donnent pas toujours la suggestion aujourd'hui à faire place à ça. Donc dans le mauvais sort, vous avez la force, d'accord, d'avancer sur quelque chose qui n'a pas toujours été paisible pour vous. Mais vous avez la lumière là, des choses. Je pense qu'il y en a qui vont découvrir certains, si vous prenez la clé, des vérités sur cette semaine. Parce que juste en dessous, vous avez Mary Poppins. Croyez à la magie. Mary Poppins, c'est par rapport au mauvais sort, c'est pas qu'il s'efface, c'est qu'il prend forme d'une manière différente. C'est ce que je ressens sur les énergies négatives. Mary Poppins, elle est là, dans l'engagement des choses, à vous faire comprendre que il y a à vous de prendre votre envolée sur votre enfant intérieur par rapport à un désir profond, un désir des fois qui n'est pas toujours avoué pour certains. On vous dit bien que Jacques est le haricot magique. Ce petit garçon, cette petite fille qui avance sur ce haricot, bien sûr qu'il y a des obstacles, bien sûr que ça prend du temps dans la compréhension, mais cette personne, cet enfant, n'hésite pas à monter. Parce que quand on est petit, on a moins peur, sachez-le. Quand on est grand, on se dit, allez, c'est un défi, je vais le faire. Pour d'autres, ils vont dire, ouais, mais non, mais là, il y a trop de... On va se casser la gueule. Non, vous n'allez pas vous casser la gueule, allez-y. Prenez la clé de votre désir et faites comme Jack. Il a vu la poule aux œufs d'or. Il a compris que les œufs existaient réellement, que la magie des choses existait, même s'il y avait des difficultés à des moments. Il est allé sur la cité d'émeraude. La cité d'émeraude, c'est une ouverture des champs, c'est ce que je ressens. Vous n'y êtes pas loin de toute façon, vous êtes au début du trajet, c'est ce que je ressens là sur les jours qui viennent. Mais vous commencez à avancer là-dessus sur quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus
émerveillés pour certains, émerveillés de voir qu'il y a vraiment de la magie à des moments dans l'air. Le soleil réchauffe, mais la lune vous fait prendre conscience, avec la lune des fleurs, qu'il y a une émergence. Je vois une fleur qui s'ouvre avec des petites, voyez, des petites, c'est pas des petites paillettes, mais voyez, c'est ce que je voyais là tout à l'heure. Des petites intonations de lumière, et c'est comme une ouverture sur un épanouissement par rapport à un départ, par rapport à une séparation. Blanche-Neige, restez gentil. La carte de Blanche-Neige, elle dit restez sur votre gentillesse intérieure. Ne vous laissez pas amadouer par la mauvaise pomme ou les mauvaises choses. Vous savez, depuis un moment, en fait, être un écureuil sur ce désir et savoir le conserver avec vous pour pouvoir le transformer. Par contre, ne perdez pas espoir à cause de ces personnes. Il y en a, s'ils sont vraiment connectés à leur âme de toute façon, ils savent qu'un jour, ça va se réaliser, même si ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et on vous dit bien qu'avec Mérida, c'est les autres qui ont choisi pour elle, d'accord ? Pour qu'elle devienne en fait la femme d'un guerrier, entre guillemets. Mais c'est pas ce qu'elle voulait, elle. Cette personne, homme ou femme, de toute façon que vous soyez, elle prend son épée avec force, d'accord ? Pour pouvoir elle-même se mettre la couronne. Parce qu'elle a envie, dans ce désir, en fait, d'affronter certaines choses qu'elle ne connaissait pas. Et elle s'est dit, non, on ne décidera pas pour moi. On ne décidera pas pour moi. Et vous avez raison, les autres n'ont pas décidé pour vous. C'est à vous vraiment de prendre, entre guillemets, votre super belle robe, messieurs. Non, je rigole. De prendre votre robe, comme qui dirait, vos talons ou simplement vos baskets pour certains, et se dire non, moi je vais faire les choses pour moi parce que j'ai envie de les faire pour moi. Je n'ai pas envie de faire pour les autres. Même si je sens qu'il y a des choses cachées, j'ai envie de vraiment les faire pour moi. Poussez-vous à cette intonation, à cette action. Et le mauvais sort, vous savez, sur certaines vies, je vais vous confier un secret. Il est là, d'accord ? Vous l'avez. Sur une vie, des fois, on vous le retire, comme des personnes comme moi, d'accord ? De malédiction, de mauvais sort, ou des âmes qui sont bloquées. Et automatiquement, ça ne vous a pas empêché de vivre, mais ça vous a fait entendre à des moments des résonances qui n'étaient pas normales. Et là, vous pouvez vous certifier qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, que ce n'était pas juste, mais qu'il y avait quelqu'un qui était intervenu. Il y a quelqu'un qui était intervenu. Prenez-en conscience pour certains. Si ça vous parle, cette histoire de mauvais sort, contactez-moi. Moi, je vous le libérerai. Transmission de la lumière, du pouvoir et de la clé au niveau du désir pour faire une nouvelle ou une ancienne création. Ça dépend si vous voulez le faire avec une personne ou si vous voulez simplement de vous réaliser sur vous-même. Vous avez la lumière pour ça sur les jours qui viennent, moi je le sens. Vous avez la lumière, vous êtes éclairé. L'ombre, elle vient à partir du moment où elle vous fait comprendre, comme j'expliquais à une personne hier, que en fait, des fois, c'est que des peurs. C'est pas autre chose, c'est que des peurs. C'est un nuage de peur ou une personne en forme de peur qui fait que vous avez du mal à avancer tout seul. Prenez-vous en main, c'est ce que je vous demande, par rapport à un mensonge et une infidélité. Alors peut-être que vous avez été infidèle ou quelqu'un en face a été infidèle ou seulement il y a eu un mensonge dans l'histoire. Et vous voulez faire sur cette semaine vraiment ce que je ressens, la lumière des choses. Des fois ça vous fragilise, c'est ce que je ressens. Vous vous sentez fragilisé, vous avez besoin de quelqu'un pour vous ressourcer. C'est vraiment quelqu'un vous ressourcer. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes beaucoup en groupe sur cette semaine. Vous en avez besoin pour comprendre. Mais souvent dans le groupe, sachez-le que vous pouvez rencontrer une nouvelle personne qui va vous émoustiller. D'accord ? Après, vous allez pouvoir penser aussi que vous allez pouvoir avancer avec cette personne. Oui, vous pouvez avancer avec cette personne. Mais moi, quand je ressens aussi des âmes sœurs ou des flammes jumelles, c'est vraiment, j'ai envie de retrouver, j'ai vraiment envie de retrouver cet apaisement. J'entends cet apaisement par rapport au mensonge. Il y a un changement de cap là, de toute façon sur le désir. Vous allez changer de cap, vous n'allez plus aller en protection sur l'âme sœur. Il y a toujours la pomme empoisonnée, il y a toujours la pomme empoisonnée. Non, mesdames et messieurs, la pomme empoisonnée, on la met de côté. Elle est peut-être pourrie, on s'en fout. Vous êtes en train de vous transformer. Réellement, là, sur les jours qui viennent, vous êtes en train de vous transformer et vous allez de l'avant. Si bien sûr, vous écoutez votre âme, mesdames et messieurs, sur ce désir. Vous pouvez la voir, la personne en face. Si c'est une femme ou bien sûr un homme, vous pouvez avoir les choses.
Mais on me dit tout le temps, mais c'est à l'homme de venir. Oui, dans un sens, oui, c'est à l'homme de venir. C'est comme si c'était lui qui faisait le choix de. Mais madame, vous pouvez faire le choix de aussi. Sachez-le, vous pouvez faire le choix de dire oui ou de dire non, ou de même prendre votre cap à vous. Entreprendre les choses sur l'âme sœur. Et ouais, quand vous aurez compris vraiment votre désir et que vous voudriez le mettre en action, mais réel, sur cette semaine, la semaine prochaine ou la semaine d'après, vous allez entreprendre quelque chose sur ce désir. Vous allez monter les marches au fur et à mesure. Vous n'allez pas tomber, ne vous inquiétez pas. Et c'est surtout en communication. Votre chakra de la gorge sera beaucoup plus ouvert. Alors pour les signes de terre, très communicatif, feu. Il y a de l'apaisement. Sur le feu, il y a de l'apaisement au niveau de la communication. Il y en a qui auront le sifflet un peu coupé pour les signes de feu. Ouais, un peu le sifflet coupé. Pour les signes d'eau, c'est timide. C'est timide. Je sens en communication, c'est timide. Et pour les signes d'air, il y a un réajustement à faire au niveau de la communication. Il y a vraiment un réajustement. C'est pas qu'elle est pas douce, c'est pas qu'elle est pas sensée, c'est qu'il y a un réajustement parce que vous voulez trop bien faire les choses aussi. Restez connecté à votre âme. On vous le dit bien, en communication, restez connecté à votre âme parce que ça permet, l'âme, quand elle est bien mise au niveau du chakra du cœur, vous pouvez communiquer réellement ce que vous ressentez. Bien sûr que je ne dis pas que vous n'avez pas de peur, d'accord? Mais c'est comme un battement. Voilà, comme un flux. Ça vous permet de vivre réellement les choses, c'est ce que je ressens. Il y en a qui prendront un temps quand même de réflexion, parce qu'il y a la méditation par rapport au cocon, à cette fragilité qui peut être pas toujours facile à tenir. Bah ouais, mais en fait, c'est pas grave. Prenez le temps que vous avez besoin, mesdames et messieurs, pour bien comprendre. De toute façon, le désir, des fois, va être tellement intense que vous allez vous-même, quand vous aurez tout compris, passer à l'action par rapport à des synchronicités. Bah ouais, parce que vous vous mettez en place en fait. On vous met une ligne directrice, les anges et les archanges et la source en fait pour que vous voyez plus légèrement les choses. Même s'il y a eu des étapes difficiles du passé, il y a des synchronicités qui se mettent en place au fur et à mesure du temps quand vous entamez une guérison pour pouvoir ouvrir le champ des possibles sur votre désir. Il y a le ralentissement, ces derniers temps sur la lumière. Et par rapport à ce mensonge ou ces mensonges que vous êtes fait ou que vous avez fait à une personne ou à des personnes, il y a eu un ralentissement et je pense que là, vous l'avez compris. Là, sur les jours qui viennent, vous l'avez compris. Que ce ralentissement, c'est pas qu'il n'est pas acceptable, c'est qu'il est c'est à vous de rétablir la vérité. C'est ce qu'on me dit pour vous transformer. Et cette transformation, elle se fera en douceur pour certains et d'autres, elle se fera plutôt en compréhension et en ajustement. Voilà, en ajustement des choses. Parce que vous avez la transmission des choses par rapport à une solitude. Et ouais, des fois on peut être super entouré, mais on se sent seul. Parce que son cœur est pris par une autre personne. C'est intense. Je sens de la tristesse en fait là. Par rapport à des énergies générales. Ouais, c'est des énergies générales. Il y a une tristesse quand même. Et on n'a plus envie de ça. Mais vraiment plus envie de ça. On a envie de se libérer. On a envie de se donner aussi, se donner à soi. Je pense que là, c'est plutôt les blessures de rejet, en grande partie, qui ont vraiment envie de se donner à soi par rapport à un poids du passé. Vous avez fait avec, dans ce désir de faire plaisir à votre famille, c'est ce que je ressens, ou aux gens autour. Vous avez essayé pour certains de les comprendre parce que vous n'étiez pas toujours en compréhension d'eux. Vous avez voulu bien faire, j'entends que vous avez voulu bien faire. Mais il y a des fois, dans cette solitude, vous êtes triste. Faites par rapport à ce que vous, en tant qu'homme ou femme, vous avez besoin, d'accord? Les signes d'air et de feu. Faites ce que vous avez vraiment besoin. Et je sens que les signes de terre, là-dedans, c'est plutôt « j'ai la lumière, j'espère voir clair, j'espère voir clair ». Oui, les signes de terre, vous voyez clair. Vous inquiétez pas, vous voyez clair. C'est juste que là, il y a des moments où vous doutez par rapport à cette solitude et par rapport à un passé. Alors certains, vous êtes avec cette personne, d'autres non, mais quand je vois que vous êtes avec cette personne, il y a quelque chose qui se retransforme. Là, sur les jours qui viennent, il y a quelque chose qui se retransforme au niveau de votre cœur.
C'est beau, c'est beau. C'est beaucoup de sensibilité de la part de vous par rapport à ce passé. C'est marrant parce que j'ai vu un film au début hier soir et c'est un homme qui dit merde, je m'en fous. Il prend sa voiture, il fait demi-tour et il fonce et en fait il va au mariage de son ex et il lui dit je t'aime. Et elle quitte l'autre et elle l'embrasse direct. Elle a même pas réfléchi, elle a dit direct et même son père lui a dit vas-y. Il lui a dit vas-y. Clairement, il lui a dit le père à la fille, il a dit vas-y parce qu'il savait son papa et souvent les papas le savent quand la femme aime une personne et que des fois elle prend un autre chemin parce que elle sent pas qu'elle a pas le choix mais que cette personne voilà, elle avait pris son bagage du passé et qu'il était tellement lourd qu'elle savait pas s'il voulait vraiment être avec elle, tout simplement. Et c'était très beau. Et c'est pour ça que vous avez les guides de lumière juste derrière. Par rapport à ce passé, mesdames et messieurs, il y a le guide de lumière. Il est là pour vous réveiller, de vous dire que chaque situation a bien sûr un questionnement, d'accord? Mais que le désir, il est toujours à un moment ou à un autre compris. Il est peut-être pas assouvi pour certains ou il se désire 20 ans après. J'entends 20 ans après. Par rapport à une séparation. Alors le guide de lumière dans le désir, il est là pour vous amener à comprendre qu'il y a des fois bien sûr le lâcher prise, mais qu'il faut retrouver un état naturel de ces deux personnes en fait, pour pouvoir se comprendre en âme sœur. Mais vraiment en âme sœur. Ouais. Il y a comme des éveils à des moments et on se dit mais toi tu ne m'avais pas vu pendant longtemps. J'entends tu m'avais pas vu pendant longtemps et d'un coup tu me vois et franchement je vois l'épanouissement en fait. Parce que peut-être que cette personne, c'est pas qu'elle attendait, mais c'est qu'elle a eu des regrets. C'est ce que je ressens. Elle a eu des regrets, cette personne, par rapport à cette séparation. Mais dans le désir, on désire une personne, mais pas qui nous tourne le dos. Une personne, en fait, qui s'avance aussi vers nous, dans le désir, et qui devient vraiment notre âme sœur. Et là, on vous dit bien, sur les jours qui viennent, c'est la fin d'un cycle par rapport à cette séparation des choses. Il y a une ouverture pour beaucoup d'entre vous. Par rapport aussi à ceux qui sont en couple, là je dis, il y a une ouverture, d'accord? Sur quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus serein. Si vous êtes célibataire, bien sûr, il y a un recentrage. C'est ce que je ressens, un recentrage à trouver vraiment quelque chose qui nous correspond pour certains. Je doute de rencontrer l'âme sœur, mais j'y crois encore. J'entends, j'y crois encore. Attendez, les synchronicités, elles arrivent. Elles arrivent. Les choses cachées. Ouais, par rapport au passé et au poids du passé. Il y a des choses qui vont être révélées de toute façon par rapport soit à la personne de votre cas, soit les personnes qui sont autour de vous. Vous montrez une nouvelle ouverture, une nouvelle lumière des choses à comprendre sur vous-même ou à comprendre des autres. Mais moi, je sens que c'est surtout sur vous-même. Par rapport au passé, encore une fois, on revient sur le passé. On a un tirage différent avec des cartes différentes. Et là, on revient sur quelque chose du passé, d'accord? Qui n'a pas toujours été compris, mais qui se détache au fur et à mesure du temps, par contre. Parce que vous avez le libre arbitre et vous en prenez maintenant et directement confiance. Ah, confiance. Conscience. Pourquoi je dis mot confiance? Il y en a qui n'ont pas la confiance. Alors ceux qui ont du mal à avoir confiance sur cette semaine, parce que les énergies ne sont pas toujours faciles, et c'est comme ça, c'est pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire ressortir de vous-même, sachez-le. Et sur les taureaux, oui, sur cette semaine, on a apparemment le mysticisme par rapport à la spiritualité à des moments. Même chez les Gémeaux, j'ai regardé, chez les Vierges, il faut savoir prendre les choses. Chez les Balances, c'est des fois plus encourageant, c'est ce que je ressens. Chez les Capricornes, de la tension, il y a de la tension, tension énergétique. Relâchez-vous, ça va bien se passer, d'accord? Vous avez le libre arbitre pour vous détacher de certaines choses par rapport au passé. Vous allez le faire, de toute façon, ça se retranscrit. C'est à vous de libérer complètement votre âme sur quelque chose où vous savez que vous pouvez être en amour avec une personne. Et vous allez enfin vous retrouver vraiment, là, sur cette semaine ou les 3 semaines que je vous ai dit, pour quelque chose de beaucoup plus unique. Moi, j'entends beaucoup plus unique par rapport à vous. Vous avez besoin de vous sentir dans l'accroissement des choses, c'est ce que je ressens, dans l'accroissement des choses. Par rapport à la source, spirituellement, il y en a qui la cherchent des fois pendant longtemps. Il y en a qui doutent ou quoi que ce soit. La source, elle est là, mesdames et messieurs. Là, moi, je vous le répète sur cette semaine. Ayez confiance. Ayez des fois peut-être à l'instant présent, des petits retours sur le passé en vous disant « Oui, mais la semaine dernière, je ressentais ça. » Oui, vos ressentis n'étaient pas mauvais. Entendez-le. Là, je vous le dis, les ressentis, ils n'étaient pas mauvais.
Si vous deviez retrouver vous-même ou une personne, vous allez la retrouver. La source, elle vous le dit, c'est ce que je ressens. Là, c'est plus affirmatif, hein. Dans le lâcher-prise. On a eu 2 fois le lâcher-prise, d'accord? Par rapport à beaucoup de choses. Vous devez lâcher prise à certaines personnes par rapport à un certain groupe. Vous devez lâcher prise peut-être à comprendre que le travail va arriver et que de toute façon, ce travail, il va se formuler par rapport à vos ajustements à vous. Si ce n'est pas celui-là, ça sera le prochain. Mais ça va se mettre en place. Arrêtez un peu les angoisses. Ça veut dire que vous n'avez pas réglé quelque chose qui revient du passé. Ça veut dire soit de votre enfance, soit de votre adolescence ou un échec. Cet échec, vous devez vous en détacher. Moi, c'est ce que je vous conseille pour vous retrouver complètement. Comme ça, vous aurez de nouveau la connexion des chakras. Parce que dans le désir, honnêtement, croyez pas, la source, elle vous entend là-haut, hein. Je vous le dis, la source, elle vous entend. Vous faites des connexions, vous avez des antennes comme les papillons. Vous envoyez des énergies. Vous lâchez prise, vos connexions, elles sont beaucoup plus intenses au niveau de vos chakras. Il y a comme des énergies, je sens, pour certains au niveau du cœur, hein, par rapport à la personne de votre cœur, c'est pas que ça va lancer des éclairs, mais ça va lancer des compréhensions par rapport à la Terre. Par contre, certains, recentrez-vous par rapport à la Terre. Parce que des fois, vous êtes des signes d'air ou de feu et vous avez du mal à vous ancrer aux choses. Ancrez-vous correctement, s'il vous plaît, c'est très important. Et vous serez en gratitude des choses. Vous serez beaucoup plus en remerciement de vous-même et en remerciement de ce qu'on vous donne et de ce que vous pouvez aussi donner, mesdames et messieurs, de ce que vous donnez. N'oubliez pas, par rapport aux énergies négatives qui étaient autour, vous allez comme les voir, mais ça va s'alléger. Mais vraiment, les énergies négatives, elles font s'alléger dans la compréhension, en fait. Parce que vous avez votre libre arbitre. Vous l'avez toujours eu, hein, pour information, votre libre arbitre. Hein. C'est parce qu'il y en a, au niveau de leur âme, ils se sentent des fois bloqués. Vous n'êtes pas bloqué. C'est parce qu'il y a un moment où il y a un enclenchement à faire des choses en action pour débloquer les choses. C'est à vous de le mettre. Prenez ce temps. Pas que de la méditation, bien sûr, dans la nature, parce qu'on vous dit bien dans la nature, mais plutôt à comprendre réellement que là, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Pour aller sur votre complétude à vous. Alors, mesdames et messieurs, il y a la complétude. Mais si vous avez besoin d'aide par rapport à cette complétude, parce qu'il y a la carte juste derrière par rapport aux choses cachées, n'hésitez pas à demander à des gens qui sont dans le spirituel. Là, je l'affirme. Parce que là, elles vont vous aider sur votre désir à accomplir les choses. Sachez qu'il y a des gens qui sont milliardaires. Pourquoi ils sont milliardaires? Ils font appel à des médiums, sachez-le, pour projeter des plans en clairvoyance. Ça ne va pas plus loin. Et est-ce que leur désir est réalisable ou pas? Est-ce que leur projet est réalisable ou pas? Souvent, sachez qu'un médium se trompe rarement quand même, hein. Il a 94% pour les de bons résultats et pour les excellents, parce qu'il y a toujours des médiums qui sont excellents, ça va à 98,7% de réussite. Dans l'aide, bien sûr, il faut de la patience. Il faut... Dans un parcours d'âme ou un parcours de vie, il y a des moments sur votre vie, de toute façon, où vous avez l'impression qu'il y a des ralentissements. Il y en a qui en prennent de plus en plus conscience, vraiment, depuis un certain temps. Soyez patient et patiente. C'est que si ça n'arrive pas à ce moment-là, c'est pas grave, ça va arriver la semaine d'après ou la semaine encore après, mais où il y a une pièce du puzzle qui va s'assembler pour mieux comprendre déjà qui vous êtes et comprendre peut-être aussi l'autre. Mais aussi, moi, je vais être honnête avec vous, mesdames et messieurs, essayez aussi de comprendre que l'autre en face, c'est une belle personne aussi. Et vous le savez en fait, vous le savez, mais vous n'osez pas encore, c'est pas les gratiner, mais vous voulez pas le conflit. Ouais, mais c'est pas en restant dans le silence, messieurs, là je dis bien messieurs, que vous n'aurez pas le conflit. En fait, vous dites déjà dès le départ que ça va se passer comme ça. Arrêtez. Ça s'appelle déjà superposer et contrôler les choses. Stop. Dans le désir, quand il est vraiment suggéré et envahi et impulsif et passionnel, il est bien sûr dans la patience, mais en même temps, moi je vais vous l'affirmer, il est en spontané, dans le naturel. On fait comme les choses, on les ressent sur le moment. Et c'est en rapport avec un couple sacré. Voilà, clairement c'est en rapport avec un couple sacré, c'est pour ça que soit vous êtes ensemble, soit vous n'êtes pas ensemble, ou vous cherchez cette personne, mais vous voulez reformer une unicité déjà par rapport à vous, et il y en a, je sens, ces derniers jours, c'est vraiment, tu me manques,
j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de te parler. Et c'est les deux âmes qui veulent se parler. Les deux âmes veulent vraiment se parler. Pour celles qui sont en première partie de parcours, c'est plutôt le conflit en ce moment. Mais elles ont envie, il y en a une des deux qui veut vraiment se rapprocher de l'autre. Parce que c'est important. Elle a compris en fait la liaison des deux. Et vous pouvez être en parcours d'âme sœur normale aussi, où vous avez vraiment envie de resserrer l'autre sur cette semaine. Vraiment resserrer l'autre, reprendre les choses là où elles s'étaient arrêtées, j'entends. Alors, les cartes suivantes. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Et ouais, je vous le dis, quand on est vraiment amoureux de quelqu'un, même si on est loin de la personne, on a des papillons, ça émerveille. Et quand on est en présence de la personne, alors je vous le dis, c'est encore plus intense. C'est encore plus intense, beaucoup plus vibrant, parce qu'on sait que l'autre personne, eh ben, elle vibre comme vous, comme le doré, comme le soleil, comme l'ouverture, la nature, tout ce qui peut être dans la compréhension, mais bien sûr dans l'acceptation, par contre. Vous voyez, j'entends encore l'acceptation. Accepter les choses que vous n'avez pas toujours vues aussi. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Oui. Je vais prendre aussi aujourd'hui, là, à ce moment-là, ce que je ressens, une décision. Quand une personne revient vers une personne à plusieurs reprises, c'est parce que elle tient à cette personne. Et elle a des raisons à tenir à cette personne. Mais cette personne ne le sait pas pourquoi. Et ça, je le sais. Peut-être que la personne d'en face, elle a des ressentis, ou elle a de la clairvoyance, ou elle a des intuitions, ou elle a vu des vies antérieures, des nombreuses vies antérieures, qui fait que elle sait qui tu es, tout simplement. Et elle sait ce qu'elle a partagé aussi avec toi. Et automatiquement, cette réflexion et cette intonation n'est pas non plus sur cette vie, elle peut être sur d'autres vies différentes. Et elle comprend peut-être beaucoup de choses que toi-même aujourd'hui tu ne comprends pas. Mais elle sait une chose, cette personne. C'est que les décisions, elle a envie qu'on prenne à deux. Pas tout seul. Libre arbitre, tu as toujours eu. Et j'ai laissé le libre arbitre. C'est très important pour moi. Comme j'aime qu'on me laisse mon libre arbitre. Par contre, pour savoir vraiment ce que l'autre personne ressent, il n'y a qu'en communication directe aussi qu'on peut savoir ce que la personne ressent pour prendre les bonnes décisions. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Oui, l'harmonie, elle est là à partir du moment où on fait de son désir une réalité. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux hâter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Oui, des fois par peur, nous nous limitons. Mais ça, c'est normal. Il faut gérer, savoir pourquoi on a peur et qu'est-ce qui nous fait réellement peur par rapport à nous-mêmes déjà et peut-être à un couple existant ou pas encore existant. Ne vous imaginez pas des choses qui pourraient être négatives. Au contraire, on enlève. Soyez dans la gratitude des choses pour vous ouvrir. Et les deux cartes qui restent, vous voyez, j'ai tiré 2 cartes. Moi, elles me parlent, les deux de toute façon. Celle-là, c'est en haut de l'univers. Je vois tout ce qui est possible. Je vois et j'ai envie d'attraper, je sens, avec ma main, les choses. Mais j'ai encore du mal à les attraper. Les étoiles pourtant sont là, elles sont à portée de main. Tes rêves sont à portée de main, ton désir est à portée de main. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est pas à sauter jusqu'aux étoiles et t'envoler, mais c'est plutôt à amener les étoiles à l'intérieur de toi pour que tu entendes vraiment la résonance. J'entends entendre vraiment la résonance. Et celle-ci, ça c'est en fait comme si c'était le guide des cartes. Je pense que tout vous est ouvert dans le désir de faire de la musique enflammée, de crier si vous avez besoin de crier, de vous faire un petit café comme vous avez envie de vous faire un petit café, de voir le soleil dans chaque chose, de miser aussi dans chaque chose, dans un avenir beaucoup plus radieux, sachez-le, de désirer quelque chose de beaucoup plus fluide, j'entends.
de voir plus intensément, de goûter à plusieurs choses et avoir envie de vraiment le partager avec d'autres ou une autre personne. D'avoir aussi envie de créer la vie, de créer un nouveau bonheur dans le désir, de faire le tour du monde pour certains. Eh oui, je vais prendre mon voilier, mon catamaran ou juste un voilier, je vois, et je ferai le tour tranquillement. On ira pêcher, se promener et on ira sous l'eau pour voir tout ce qu'il est possible de voir, chaque coraux, chaque poisson de couleur. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, vous voyez, toutes ces images vous parlent. Et là, prenez juste une chose, de la hauteur par rapport à vous. Tout est incroyable, tout est permis. Et si vous voulez vous transformer avec un masque, parce que c'est possible, mettez toujours un masque que vous pouvez défaire, qui est possible de nettoyer. Parce que ce masque, il n'est pas négatif, hein, d'accord, sur celui-là. Il est beaucoup plus éclairé. Vous le voyez dans la nuit. C'est que, en fait, même si vous avez un masque et que vous voulez peut-être vous transformer sur une autre personne, ce que je ressens pour certains dans le désir, mais en fait, ce que vous n'avez toujours pas compris, c'est que non, vous ne vous transformez pas sur une nouvelle personne. Vous faites juste réapparaître votre âme réellement comment elle est. Et elle est pleine de couleurs et pleine de flamboyance. Ça, c'est vrai. Et le dernier tirage, j'ai fait un tout petit tirage pour la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, le message. Alors, c'est des cartes de conversation en couple, que vous soyez avec ou pas avec. Qu'est-ce que tu as essayé et que tu n'essaieras plus jamais? Alors, ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'ai essayé et ce que je n'essaierai plus jamais? J'ai essayé de faire entendre ma voix, voilà. Qu'est-ce que je n'essaierai plus jamais? Rien, parce que je pense que tout est ouvert pour moi. Maintenant, à vous, toi de répondre aussi à cette question. Qu'est-ce que tu ignores délibérément, mais si tu sais que tu devrais probablement t'en occuper? Des papiers administratifs, c'est casse-couille. Mais je le fais à des moments parce qu'il est temps de le faire. Par contre, en amour, non. Je n'ignore pas ce que je ressens. Par contre, je n'ignore pas ce que je ressens pour une personne. Couple, que signifie pour toi le fait d'être parent? Un bonheur pour moi intense. Une continuité des choses et un épanouissement avec les enfants et une co-création avec la personne que tu aimes. Passé, quel a été le moment le plus difficile de ta vie? Le moment le plus difficile vraiment de ma vie, c'est quand j'ai eu mon cancer à moi. Ça a été très difficile parce que j'ai cru que j'allais perdre ma fille. Et le deuxième moment, parce que j'ai eu 2 moments difficiles, c'est quand j'ai vu la personne que j'aimais le plus profondément de mon cœur, que comme j'avais jamais aimé, et que je savais que cette personne, je ne l'avais pas rencontrée par hasard, parce que je le sais. Je ne lui ai pas dit tout ce que moi j'avais vu en clairvoyance. Et je ne sais pas si ça aurait changé aujourd'hui quelque chose. Si je lui avais dit que je savais depuis le départ que nous étions flammes jumelles, tout simplement. Parce que je l'ai ressenti, je l'ai su et je l'ai vu aussi en clairvoyance des choses. Bien sûr que mes peurs m'ont fait comprendre que par rapport à des visions, j'étais pas floutée, mais qu'elles n'allaient pas se réaliser parce que je mettais en place pour pas qu'elles se réalisent ces visions, pour pas que le pire arrive. Parce qu'on peut faire changer bien sûr nos visions, sachez-le. Il faut justement beaucoup travailler pour faire changer. Et depuis le départ, moi j'ai essayé de faire changer les choses parce que moi j'y crois. J'y crois au bonheur. Et le moment le plus difficile, là, je dirais, c'est... Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix qui est personnel à moi-même, en fait. Mais vraiment pour moi. C'est de même si j'avais fait les choses, pour certaines choses, je sais que même si ça ne m'apporte pas, entre guillemets, dans la matière, en communication, je me suis dit, je les ai fait réellement pour moi parce que c'est ce que je désirais au fond de moi. Même s'il y a des moments, pas je doute, mais j'espère, je dirais. J'espoir. Couple, quel est ton souvenir préféré avec moi jusqu'à présent? Mon souvenir préféré? Celui que je préfère, moi, c'est celui où j'étais dehors, dans le jardin, j'étais sur toi, que je me suis allongée, que tu m'as demandé même de m'allonger sur toi et qu'on a essayé de voir les étoiles qu'on ne voyait pas parce qu'il y avait des nuages.
mais j'ai senti contre toi, en fait, l'instant, comme si tout s'arrêtait, en fait. C'était vraiment un arrêt des choses et je me sentais bien, en sécurité, apaisée, confiante et quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus aéré, quelque chose qui me ressemblait. Alors, quel est ton souvenir préféré de quelqu'un qui n'est plus dans ta vie? Mon souvenir préféré de quelqu'un qui n'est plus dans ma vie? C'est une musique. Moi, c'est une musique que je me souviens et qu'il y a des moments, je sais pas pourquoi je chante. De la musique de Jean-Jacques Goldman. Je chante du Jean-Jacques Goldman à des moments. Et c'est mon souvenir préféré en fait. Quand je repense à ces chansons, à cette intonation, ça me fait voir toujours le visage de cette personne et ça me fait sourire. Passé. Quelle est la meilleure chose que tu as apprise de ta mère? La meilleure chose que j'ai apprise de ma mère? Alors moi, honnêtement, la meilleure chose que j'ai apprise de ma mère, sachez-le, c'est de faire à manger. Non, surtout avec ma mère. Bien sûr que je sais faire bien à manger, mais j'ai appris de ma mère que même si on était loin d'une personne, on pouvait ressentir son amour, on n'était pas obligé d'aller le chercher. Mais elle nous aime. Et ça, je le sais, notre mère, elle nous aime. Couple, quelle est la meilleure et la pire chose dans notre relation? Oh, la question qui tue. La non-communication. La non-communication, je trouve que c'est la pire chose qu'on peut avoir dans un couple. C'est ne plus le communiquer ou de faire semblant que ça nous atteigne pas. Et ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. À la place, on essaye de dire autre chose, ou on ment à soi-même ou à l'autre pour essayer en fait de protéger les choses. Et je trouve ça super dommage en fait. Parce qu'on n'est pas là en fait. Si on commence à mentir en fait, on se ment surtout pas à l'autre, je dirais plutôt à nous-mêmes. Plutôt à nous-mêmes. Et ça, je l'ai toujours dit. Et les deux dernières cartes, donc pour vous, moi je les ai faites les questions pour vous par rapport à la personne que vous aimez, tout simplement, qu'elle soit avec vous ou pas avec vous. Les éclairs. Quand je t'ai vu, j'ai su. Quand j'ai ressenti, j'ai compris, j'entends dans cette carte. J'ai vu plusieurs couleurs, plusieurs destinations. Il y a du temps qui est passé, c'est ce que je ressens juste derrière. Il y a du temps qui est passé. Et pourtant, rien n'a effacé les choses. Les choses sont beaucoup plus intenses à des moments. Je préfère te le préciser. Il y a des choses qui sont de mon ressort aussi, j'entends. De mon ressort. Libre arbitre, juste en dessous, qui ressort, que je vois. Il y a des choses qui sont pas toujours évidentes, j'entends. Mais je vais éclairer les choses. J'en ai besoin aujourd'hui. Je l'entends, j'en ai vraiment besoin aujourd'hui. Tu es ma raison d'être pour certains. Tu es une tristesse pour d'autres. Car je sais que j'ai touché le bout des doigts quelque chose qu'avec le temps je n'avais pas compris. Oui. Par contre, moi je sais des choses. C'est que je vais vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que le désir vous a parlé et qu'il va vous envelopper et vous complètement vous amener à quelque chose de beaucoup plus intense à l'intérieur de vous pour comprendre à quel point nos désirs sont toujours possibles, même avec le temps. Les désirs sont là pour pouvoir s'unir à soi et peut-être à l'autre personne. Je vous souhaite une bonne journée. Likez, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous.